On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Qui sont ces gens présents sur les réseaux sociaux mais qui ne publient jamais rien? Ils sont là, on les voit, mais ils choisissent le silence. C'est un vrai mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. On a tous cette personne en tête, pas vrai? Cet ami, ce collègue, il a un profil, il regarde peut-être même les stories, mais sa propre page, c'est le calme plat, le désert, c'est ça, le fameux fantôme en ligne. Alors la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que certains choisissent délibérément de se taire alors que tout autour nous pousse à partager, à nous exposer? C'est ce qu'on va creuser ensemble. L'hypothèse la plus courante, c'est souvent celle-là. On se dit que la personne s'ennuie, qu'elle n'a rien d'intéressant à partager. Mais, et si c'était exactement l'inverse? Si ce silence n'était pas un vide, mais plutôt le signe d'une grande richesse intérieure? La réalité psychologique est bien plus fascinante. On parle de sécurité intérieure, de contrôle conscient, de motivation intrinsèque, des concepts bien plus profonds. Pour vraiment comprendre le silence, il faut d'abord écouter le bruit ambiant. Tout ce vacarme numérique dans lequel on baigne au quotidien et qui, qu'on le veuille ou non, nous influence tous. Faut se le dire, notre monde est obsédé par l'exposition. Chaque pensée, chaque repas, chaque instant peut devenir un post. Et dans ce système, la valeur d'une personne est souvent, trop souvent, mesurée en likes. C'est un peu la monnaie de notre époque. Et ça nous amène à une question fondamentale. D'où vient notre estime de nous-mêmes? Pour beaucoup, elle est externe. Elle dépend des j'aime, des commentaires, des partages. Et puis, il y a cette autre source, celle qui vient de l'intérieur. Une estime de soi qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Bon, alors allons-y, plongeons au cœur du sujet. Quelle est vraiment la psychologie qui se cache derrière ce choix de rester silencieux? Le premier concept clé, c'est la motivation intrinsèque. C'est l'idée de faire les choses pour le plaisir qu'elles procurent et non pour la récompense. Pour ceux qui ne publient pas, l'expérience de la vie se suffit à elle-même. Le besoin de valider son existence par des likes est tout simplement absent. Le deuxième pilier, c'est la sécurité intérieure. C'est cette force tranquille qui fait que l'estime de soi ne dépend pas de l'opinion des autres. Et c'est là que le silence devient un véritable outil de contrôle. En ne publiant rien, on reste le seul et unique maître de son histoire, de sa propre image. Et ça nous amène à cette phrase que je trouve vraiment forte. Protéger son mystère, c'est protéger sa paix mentale. Dans un monde d'hyper-transparence, garder un jardin secret n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie active pour préserver son bien-être. Ce choix de la discrétion n'est donc pas anodin, il a des conséquences profondes et transforme le mystère en une véritable source de force et de sérénité. En fait, le cheminement est très logique. Ça commence par une réduction de son exposition en ligne. Forcément, la dépendance aux likes diminue en même temps. Et la conséquence directe de tout ça, une plus grande paix intérieure. C'est un cercle vertueux pour l'esprit. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Le silence en ligne n'est pas une absence, ce n'est pas un vide, c'est un choix. Un choix actif, puissant et délibéré pour prendre soin de soi dans un monde qui nous demande d'être visible en permanence. Et je vous laisse avec cette dernière question, juste pour réfléchir. Dans un monde où tout le monde crie pour se faire entendre, et si le vrai luxe, la chose la plus précieuse aujourd'hui, c'était tout simplement le silence ?